Bienvenue à la Rhapsodie des réalités du mercredi 17 mars 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rayon. Rayon est le réseau d'évangélisation qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités favori vous apporte la présence divine de Dieu et vous donne un pouce pour votre journée là où vous êtes à tout moment. Alors, Pasteur Soyakilome, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a titré notre passage d'aujourd'hui comme Adorer avec connaissance. Adorer Dieu avec connaissance. Alors, Pasteur a pris ce passage, notre verset du jour, de Jean 4, verset 23. Nous allons lire notre verset ensemble. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Loué soit la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, le pasteur nous fait comprendre que quand vous connaissez vraiment Jésus, votre adoration ou louange pour lui devient significative. Ce ne sera pas juste parce que la chanson est mélodieuse. Pas du tout, mais au contraire, l'adoration jaillira abondamment des profondeurs de votre cœur dans une véritable communion et connaissance de sa grandeur et de son admirable bonté, dont vous ne chantez pas juste parce que la mélodie est bonne, mais il faut qu'elle soit en accord avec, qu'elle jaillisse abondamment des profondeurs de votre cœur lorsque vous chantez, et dans une véritable communion avec connaissance de sa grandeur et son admirable bonté. Alors, il pourrait ne pas avoir une musique instrumentale ou une mélodie pendant que vous adorez, mais alors, votre cœur sera tellement enchanté et enlacé avec lui. Votre cœur sera enlacé avec lui par des émissions de chansons de l'esprit en mélodie spirituelle. Vous chantez des mélodies spirituelles. Alors, rappelez-vous, les gens louent, adorent et prient dans toutes les religions. Les gens prient, louent et adorent dans toutes les religions. La question est celle-ci. Qui est l'objet de leur adoration? À qui adressent-ils leurs prières? À qui est-ce qu'ils adressent leurs prières? Que lui disent-ils? Et quelle pourrait être sa réponse si jamais il y en a une? Oui, des gens prient, mais vraiment, à qui est-ce qu'ils prient? Ils prient pour qui? Pourquoi? Votre adoration ou louange doit provenir d'une position de connaissance de la parole. L'adoration doit provenir d'une position de connaissance de la parole. La parole dit dans Psaume 141, verset 2, que ma prière soit devant ta face, comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Aussi dans 1 Timothée 2, verset 8, la Bible nous dit: je veux donc que les hommes prient en
tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Lorsque vous êtes en train de prier, vous devez élever vos mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alléluia, ça c'est très important, chers frères et sœurs. Nous adorons un très grand Dieu et lorsque nous sommes placés devant lui, nous devons l'adorer avec des mains élevées pures. Nos mains doivent être élevées et pures, sans colère ni mauvaise pensée. Le pasteur nous dit, alors que vous levez vos mains en adoration ou en prière, vous lui offrez un sacrifice de bonne odeur. Pendant que nous prions, nous offrons à Dieu des sacrifices de bonne odeur. Alors, chers frères et sœurs, allez-y et pratiquez ceci maintenant, le pasteur nous dit. Allez-y et pratiquez cela maintenant. À élever vos mains en prière et en adoration, sans colère ni mauvaise pensée. Vous levez vos mains. Adorez le Père à partir de votre esprit. Et selon sa parole, en ayant les mains élevées. Les mains élevées. Comme le Père nous dit, c'est des offrandes. C'est des offrandes du soir. Lorsque nous élevons nos mains, et l'élévation des mains comme l'offrande du soir. Alléluia! Ceci doit nous dire quelque chose dans le règne de l'esprit, que c'est significatif. Loué soit Dieu. Alors je pense que ce message a changé la vie de beaucoup. Changé la vie de beaucoup d'entre nous. De nous tous. Pour être des vrais adorateurs de Dieu, nous devons l'adorer avec la connaissance. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, Père, je t'adore selon ta parole. Et je te chante des louanges à partir de mon esprit. Que ton nom soit glorifié, loué et adoré dans ma vie et sur toute la terre. Je lève maintenant mes mains vers toi dans la sainteté et la communion de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen, lui soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, pratiquez. À prier avec des mains élevées. Adorez le Seigneur avec vos mains élevées. Loué soit Dieu. Alors, pour mieux comprendre ce passage, nous avons à lire, vous avez à lire Hébreux 13, verset 15, 1 Pierre 2, verset 9 de la version amplifiée. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Luc 1, verset 57 à 80 et Deutéronome 8 à Deutéronome 10. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 23, verset 23 à 39 et Exode 26. Lui soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite, si vous n'êtes pas né de nouveau, si quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce que cela veut dire être né de nouveau et vous n'êtes pas à mesure de répondre. Si on vous pose la question, est-ce que vous êtes né de nouveau, vous ne connaissez pas ce que cela veut dire. Alors, cette prière est pour vous. Jésus-Christ arrive bientôt. Nous sommes dans les derniers jours et l'enlèvement est imminent. Raison pour laquelle nous prêchons, nous propageons l'évangile selon la parole de Dieu et le plan de Dieu. Alors, priez cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant.
Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alors je suis à toi complètement, Seigneur Jésus. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu et félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Alors vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux et nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Alors, vous êtes la bienvenue. Si vous avez des questions à nous poser, à savoir plus sur le salut, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous répondre à tout moment. Chers frères et sœurs, bonne journée. Que la main de Dieu repose sur vous. Que l'Éternel vous comble. Et rappelez-vous, Jésus vous aime. Il vous aime sans limite. Alors, nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir. Bye.